SAS plus holding plus SCI, le trio explosif pour monter un empire immobilier. Et oui, tu bosses toute l'année, 7 jours sur 7, mais tu as l'impression de donner la moitié de ton chiffre d'affaires en impôts. Tu veux construire un empire immobilier pour ta retraite, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Cette vidéo est faite pour toi. Déjà, si tu es en SAS ou SASU et que tu te verses un gros salaire, tu fais probablement n'importe quoi. Si tu ne te verses pas de salaire mais uniquement des dividendes, c'est pareil, tu fais n'importe quoi. Pour la rémunération, tu vas payer 80% de charges sociales plus de l'impôt sur le revenu. Pour les dividendes, c'est impôt sur la société plus la taxe et puis taxe PUMA s'il n'y a pas d'autre salaire. Et en plus, tu ne cotises à rien pour ta retraite. Pour t'expliquer tout ça, nous allons prendre le cas d'une cliente que nous avons accompagnée cette année pour lui faire gagner de l'argent. C'est d'ailleurs un cas qui va sûrement te concerner. Prenons un exemple. En janvier, nous rencontrons Julie, 29 ans, présidente de SASU dans les formations en ligne. Elle réalise un résultat avant rémunération de 300 000 euros et se verse 10 000 euros par mois. Elle est célibataire sans enfant et n'a besoin que de 3 500 euros par mois pour son train de vie. Mais alors pourquoi veut-elle une grosse rémunération? Julie est fan d'immobilier, elle utilise l'effet de levier du crédit pour se construire sa propre retraite. Sur le papier, elle a raison. Étant vite arrivée au taux de 35% d'endettement, Julie a augmenté sa rémunération pour satisfaire sa banque. Mais cette augmentation de rémunération vient ruiner la rentabilité de ses projets immobiliers. À la base, elle avait 3 500 euros par mois. Le coût pour sa SASU était de 87 660 euros et elle avait un net dans sa poche après avoir payé des charges sociales et de l'impôt sur le revenu de 42 000 euros, soit un ratio ici de 48%. Mais aujourd'hui, avec 10 000 euros par mois, le coût est le suivant: 298 688 euros pour la SASU, avec un net dans sa poche de 120 000 euros après avoir payé des charges sociales de 127 602 euros et un impôt sur le revenu de 51 085 euros, soit un ratio qui passe de 48 à 40%. C'est une catastrophe fiscale. Cela ne sert à rien de lever de la dette si c'est pour vous ruiner en impôt sur le revenu et en charges sociales. Nous lui proposons une stratégie pour prendre le contrôle et monter un empire. Premièrement, création d'une holding en EURL par rapport de titre. Sa SASU étant valorisée 500 000 euros, cela constitue le capital social de la holding suite à l'apport. Deuxièmement, mise en place d'un mandat de direction de la holding vers la SASU. On va rester sur son train de vie ici, soit 3 500 euros net par mois. Le coût pour l'EURL est de 71 459 euros. Elle paye des charges sociales moindres de 22 568 euros, un peu d'impôt sur le revenu et elle a un net dans sa poche de 42 000 euros. On a déjà gagné 16 000 euros de coûts de rémunération pour le même net dans sa poche. Troisièmement, création d'une SCI pour investir en masse. Sa société ayant 5 ans d'existence, elle pourra lever de la dette sans être plafonnée par les 35%. Alors on vous montre le schéma ici. Julie détient sa holding à 100%, qui détient elle-même la SAS à 100%. Il y a bien un mandat de direction de la holding vers la SAS qui facture donc la SAS pour rémunérer ensuite Julie par le biais de la holding en EURL. Et puis la holding et Julie détiennent la SCI à 80% pour la holding et 20% pour Julie. Au niveau de sa SASU, il lui restera un résultat net d'impôt sur les sociétés de 175 655 euros qu'elle fera remonter à la holding, soit environ 174 000 euros à réinvestir grâce au régime mère-fille. Elle pourra par exemple faire des apports de 74 000 euros pour lever 500 000 euros de dette. Avec les 100 000 euros restants, elle pourra investir sur du financier. Et oui, car il faut faire de l'immobilier et du financier, actions, obligations, private equity, etc. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.